Il était une fois, dans un royaume lointain, des monarques très exquis, primitifs et au nez retroussé. Ils leur ont donné élégant et finolis. Ils méprisaient tout le monde et avaient beaucoup d'étiquettes pour tout ce qu'ils faisaient. Le matin, il y avait une façon de saluer et de s'habiller. À midi, il fallait changer de vêtements pour aller manger. La nuit, le protocole du palais obligeait tout le monde à changer à nouveau de vêtements et après le dîner, ils profitaient de longues discussions sur divers sujets, par exemple, l'utilisation de perruques dans tel ou tel royaume, les maquillages différents qui étaient à la mode dans tel ou tel pays ou le bon usage de gaines qui cintraient correctement la taille pour éviter les éruptations ou les pets de thé jugés très grossiers. Au cours de ces entretiens, ils ont été instruits sur la façon de saluer correctement les gens de la haute société, l'utilisation correcte des différents couverts au moment des repas, ou les moyens de sortir d'une transe ou d'une étiquette imprévue. Si, par exemple, à cause d'un gaz, vous aviez l'intention de laisser échapper un pet, vous deviez vous serrer fort le cul et s'il était inévitable qu'il s'échappe, vous le cachiez avec de petites toues continues et vous sortiez sur le balcon, le pièce voisine ou un coin isolé. Cette question et d'autres ont été discutées lors de ces réunions qui ont duré longtemps. Il n'est pas nécessaire de préciser que la vie au palais était très ennuyeuse. Tant de vaines paroles, tant de protocoles, tant de finesse en avait marre le prince. Le prince n'aimait certainement pas tant d'agitation, de protocoles et de discussions interminables que tout le monde appréciait apparemment dans le palais, tout le monde sauf lui, qui s'endormait dans son fauteuil, bâillait ouvertement ou jouait en lançant des morceaux de papier enroulés sur les autres participants à la rencontre. C'était un rebelle, il ne s'habillait pas comme l'indiquait sa mère, la reine, son père, le roi ou ses conseillers, il ne mangeait pas avec la finesse et la délicatesse que tout le monde exigeait, il sirotait la soupe, parlait la bouche pleine et même éructait dans des dîners complets. Face à une telle impertinence, ses parents ne supportaient pas son comportement, ils le regardaient avec colère, lui faisaient des signes des yeux, et lui donnaient même des coups de pied sous la table pour qu'il se comporte correctement. Comme il était en âge de se marier, les rois étaient prêts à le marier à une demoiselle de la cour qui le mettrait à genoux. Il faut dire que le prince se comportait ainsi non pas parce qu'il était sale, extravagant ou grossier, mais parce qu'il n'aimait pas tant un peu d'estime, ni tant de finesse, ni tant de mandat et d'organisation pour tout ce qui existait à l'époque. Recherché. Voulant qu'il se fiance, la reine lui présente chaque jour une belle dame choisie par elle-même pour voir si elle éblouira l'héritier de son amour. Il les laissa seuls dans un coin et espéra que leur projet de mariage porterait des fruits. Mais le petit prince prenait la tangente chaque fois qu'il se retrouvait dans cette transe, quand sa mère lui posait des questions sur la femme en devenir, il lui répondait « Elle a le nez trop long, elle est trop maigre, ses yeux sont ronds, etc. » Le vrai désespoir qu'avait la mère ne la laissa pas dormir et un jour elle condamna le prince, on va te chercher une copine et c'est tout, il n'y a rien à dire, ni à penser, ni à argumenter, tu es l'héritier au trône et vous devez vous asseoir, devenir sérieux et vous devez vous marier et nous donner des petits-enfants. Le prince était sans voix, nous savons tout que lorsque notre mère se met en colère et dit quelque chose, il n'y a pas de retour en arrière. Il marmonna les mots de la reine alors qu'il la regardait, le fixant avec sa détermination et son comportement. « Eh bien maman, lui dit-il, je me marierai comme tu me le demandes, je m'installerai, je me comporterai comme mon rang l'exige, je ne mets qu'une petite condition. » La reine le regarda peu convaincue et méfiante à la suggestion. « J'épouserai cette dame qui est aussi fine, élégante, royale et délicate que vous. » Ces mots touchèrent le cœur de la reine. Elle était fille de roi, nièce de roi, épouse de roi, belle-sœur de roi, petite-fille de roi, arrière-petite-fille de roi, arrière-arrière-petite-fille de roi, arrière-arrière-arrière-petite-fille de roi, et ainsi de suite aussi longtemps qu'elle s'en souvienne. On pourrait dire que sa famille était d'ascendance rance, rois et reines des deux côtés du père et de la mère,
du sang bleu coulait dans leurs veines royales. Avec cette réalité en tête et l'idée de son fils de n'épouser qu'une femme de sa propre condition, il a commencé à se demander comment trouver non pas n'importe quelle dame de la société, mais une vraie princesse d'ascendance royale, comme ça pour se marier. Son héritier ? Elle devait être aussi fine, délicate, instruite et raffinée qu'elle l'était. Il a fait une déclaration à tous les royaumes voisins qui avaient des filles à marier et comme il était impossible de connaître les véritables racines de ces princesses, car il y avait beaucoup d'idiots et de nouveaux riches parmi les monarques, il a conçu un plan qui ne pouvait pas échouer. Dans le message envoyé, il invitait les héritières à passer une nuit au palais et préparait une belle chambre lumineuse jolie décorée, mais, pour se coucher, les princesses devaient monter des escaliers, car le lit n'avait ni plus ni moins de 16 matelas. Et, sans que personne ne le sache, elle-même, quelques minutes avant que les invités ne s'endorment, posait un petit poids sur le matelas sous le lit. Seule une vraie princesse de vrai sang royal aurait du mal à se reposer avec cet inconfort sur son dos. C'étaient des rendez-vous amusants dans le palais, tous les soirs il y avait de la danse, de la musique et un banquet, puis la reine elle-même accompagnait l'invité dans la chambre et après lui avoir souhaité bonne nuit, elle laissait la princesse se reposer. Le lendemain matin, la reine elle-même accompagna une serveuse qui apporta le petit déjeuner et demanda avec beaucoup de pudeur et d'éducation, « Chère, comment as-tu dormi ?» Ag, les résultats n'étaient pas bons du tout. Presque tous ont répondu, « Merveilleusement Majesté ». L'une d'elles a dû être secouée et réveillée, car elle dormait si profondément qu'il n'y avait aucun moyen de la réveiller. Il en trouva un autre avec la bouche ouverte et quelques mouches volant autour d'elle, entrant presque à travers. Un autre s'est réveillé cassieux et bâillant pendant longtemps. L'une d'elles n'avait même pas pu monter sur les matelas et elle s'assit dans un fauteuil et là elle resta affalée. Et l'un d'eux ronflait de telle manière que personne ne dormit dans le palais cette nuit-là. La reine était désespérée, les princesses s'épuisaient et elle ne trouvait pas la bonne pour son fils. Une nuit d'orage, à une heure très tardive, on frappa aux portes du château. Quand ils ont ouvert, ils étaient tous stupéfaits, sans voix, abasourdis et hallucinés. Une jeune fille trempée jusqu'aux os, les cheveux dégoulinants, les vêtements en lambeaux, se présenta devant les rois et demanda asile et logement pour quelques nuits. D'après ce qu'il leur a dit, c'était une princesse d'un royaume qui était si loin qu'il faudrait des mois pour l'atteindre. Il était parti avec un grand entourage de sa terre lointaine pour visiter un autre royaume qui était aussi très loin. Le voyage a été fait dans un navire chargé de bijoux, de trésors, de beaux tissus et de cadeaux divers à apporter en offrande au royaume que la princesse visiterait, mais ils ont été surpris par un grand coup de vent marin qui a fait chavirer le navire de telle manière qu'il s'est échoué dans les rochers. La princesse laissa les soldats, les serviteurs et les dames d'honneur collecter et économiser du mieux qu'ils pouvaient toutes ces choses que le navire transportait et elle se dirigea vers le palais pour demander de l'aide, de la nourriture et une chambre pour elle-même et la suite qui l'accompagnait. Ça. Immédiatement, le roi envoya une garnison de personnes pour aider les personnes qui avaient besoin d'aide dans leurs tâches et ils firent entrer la princesse dans une grande pièce où la cheminée était allumée pour la réchauffer. Dès que le prince héritier a vu la princesse, il a été ravi d'elle, ce doit être ce qu'il appelle le coup de foudre, et exactement la même chose est arrivée à la princesse. Ils lui ont apporté de la nourriture et la petite princesse s'est mise à manger avec avidité, elle était vraiment affamée, elle ne respectait aucun des principes de courtoisie du palais, et même à un moment elle a rôté bruyamment. « Désolée, dit la princesse, et fit un petit sourire. Le prince à ce moment s'approcha d'elle, non seulement il était tombé amoureux de sa beauté, mais il aimait aussi cette assurance avec laquelle elle se comportait.
La reine, par contre, la regarda assez en colère, elle en avait déjà une à la maison qui ne gardait pas les belles manières, mais maintenant on lui présentait une autre qui ne les gardait pas non plus. La regardant fixement, elle se demandait si elle était vraiment une princesse ou si, au contraire, il pouvait tromper tout le monde. Voyant la bonne relation qui commençait à se nouer entre son fils et l'inconnu, il se mit à l'interroger. « Et dis-moi, princesse, où est ce royaume dont tu dis qu'il est ton pays? Majesté, savez-vous où se trouvent les terres violettes? Bien sûr qu'ils le font, leurs fleurs de lavande sont célèbres. Connaissez-vous les montagnes escarpées? Et à son roi Bartholomew XV? Avez-vous entendu parler de la Marmeener? Bien sûr, de grands marchands de draps et d'épices. Eh bien, en entrant dans les terres qui mènent à la Marmeener et en montant pendant plusieurs jours vers le nord, vous arrivez aux terres qui étaient le domaine de mon père. Quel est le nom de ce royaume si lointain? Lurdera? La reine haussa les sourcils. Quels étaient ces mots? Nous allions en procession vers les terres orientales, continua la princesse, pour rendre la visite que le sultan de ces terres a faite à notre royaume, et comme je vous l'ai dit, la tempête nous a surpris en chemin et nous nous sommes échoués dans vos domaines. Je vous remercie de l'aide que vous nous accordez si généreusement, votre majesté. Nous vous laisserons une partie des cadeaux que nous portons dans nos bagages pour rendre votre bienveillance. S'il vous plaît, interrompit le prince, princesse, vous n'avez rien à payer pour ce que nous vous offrons avec plaisir et il a souri très gentillesse. La princesse lui rendit l'appareil avec un autre sourire narquois. La reine comprit immédiatement qu'ils s'aimaient tous les deux. La reine n'était pas entièrement satisfaite de ce rapprochement entre son fils et l'inconnu, mais après tout, si elle était une vraie princesse, au moins elle avait trouvé une fille qui pouvait faire changer et s'installer son fils. Après avoir fini de dîner et sachant que son entourage était à l'abri et se reposant, la princesse bâilla ouvertement et fit sourire joyeusement le prince. Il aimait la confiance en soi que la princesse montrait, son naturel et sa sincérité. La reine, cependant, fronça les sourcils, elle devrait éduquer cette fille. Il emmena la princesse dans la chambre qu'il avait aménagée. « Ma mère !» La princesse s'est exclamée en voyant le lit, mais pourquoi tant de matelas s'assemblent-ils? La reine à qui aucune princesse précédente n'avait rien dit haussa les sourcils. Ce sont de hautes coutumes royales, ma fille, ne connais-tu pas ces coutumes dans ton pays? Non, bien sûr que non, petite coutume, chez moi on a un matelas, point barre, nos matelas sont bourrés de bonne laine, ils sont moelleux et avec un seul on en a plein et ça suffit. Eh bien nous avons cette coutume, dit sèchement la reine, j'espère princesse que vous savez les apprécier avec respect. Je les respecterai si cela vous plaît, votre majesté, mais quelles idées avez-vous ici, dites-moi, madame, êtes-vous si extravagante en tout? Je dis cela pour ne pas me tromper de comportement. Non, non, nous ne sommes pas des princesses extravagantes, nous sommes éduquées, fines, et nous ne remettons pas en cause les coutumes des autres. Je suis désolée, votre majesté, dit la princesse, je ne veux pas vous offenser, je suis plutôt reconnaissante pour tout ce que vous avez fait ce soir pour moi et mes compagnons. Bon, répondit la reine, il est temps de dormir, j'espère que tu te reposes bien princesse, dit-elle en regardant mystérieusement les 16 matelas les uns sur les autres, demain matin je viendrai moi-même te réveiller. Il sortit, ferma la porte et rencontra son fils, le prince, qui écoutait la conversation. C'est impoli d'écouter les conversations des autres, lui dit-il. Mère, répondit son fils avec un visage heureux, j'aime cette fille, je suis tombé amoureux depuis que je l'ai vue à la porte du palais, j'aime cette sincérité avec laquelle elle parle, cette aisance. Bah, répondit la mère, pour moi ce n'est pas une princesse ou quoi que ce soit, une vraie dame de la haute société, elle n'a pas cette confiance en elle de cette fille, réponds-moi, où as-tu vu une chose pareille?
me disant que nous sommes extravagants et bizarres. Mère, reconnaissez que dormir sur autant de matelas est pour le moins étrange. Je sais ce que je fais, voyons si la petite princesse dort confortablement ce soir. En disant cela, il se rendit dans ses appartements et le prince y resta avec un visage égocentrique, pensant à son amour. Le lendemain matin, la reine se rendit très tôt aux cuisines et demanda de préparer le petit déjeuner pour l'invité. Elle frappa à la porte de la chambre et entra très résolument avec la bonne et le petit déjeuner. « Réveille-toi chérie, dit-il, on t'apporte le petit déjeuner. » La princesse se leva et descendit les escaliers jusqu'à l'endroit où la reine l'attendait. « Dis-moi chérie, comment s'est passée ta nuit ? » « Oh, votre majesté, je ne veux pas vous offenser, s'il vous plaît, ne prenez pas mal ce que je vais vous dire, mais cette invention de matelas ne fonctionne pas, je vous assure. D'abord, c'était très difficile pour moi de monter aussi haut, puis j'ai eu peur de bouger toute seule, j'allais tomber de si haut, et finalement j'ai passé une nuit horrible, je ne sais pas ce qu'il y avait dans les matelas que je ne pouvais pas dormir. Un clin d'œil de sommeil, il y avait une douleur qui me piquait le dos, si je me tournais d'un côté ça me gênait terriblement, si je me tournais de l'autre côté, pareil, si je me tournais face contre terre je ne pouvais pas le supporter. Je vous assurais, votre majesté, que dans mon pays vous dormiriez à merveille avec un seul de nos matelas, je vous en enverrai un dès mon retour dans mon pays. La reine ne savait pas quoi répondre, elle était stupéfaite par la réponse de la princesse. Après avoir pris le petit déjeuner et s'être préparée, la princesse s'enquit de l'état de son navire et lorsqu'elle apprit qu'elle était prête à partir, elle dit au revoir avec une grande révérence et partit avec tout son entourage pour continuer le voyage, mais pas avant de donner elle un regard et un sourire au prince. Le prince à un moment donné a été laissé sans savoir quoi faire, mais en une seconde, il a couru vers la porte et en prenant la manche de la robe de la princesse lui a dit « Non princesse, tu ne peux pas partir. » « Et pourquoi pas ?» Elle lui a demandé « Il faut que je remplisse la mission que mon père m'a confiée. » Eh bien, la mer est très dangereuse, elle a été agitée ces jours-ci, une autre tempête pourrait vous surprendre à nouveau et dans cette situation, que feriez-vous ? La princesse le regarda et tout comme elle était résolue, elle lui dit « Je chercherai refuge comme je l'ai fait dans votre royaume, bien que je doute que je me sentirai aussi bien qu'avec votre présence, votre aide, votre soulagement. » Ils se regardèrent dans les yeux et sourirent tous les deux. Princesse, si tu me quittes, où puis-je te trouver ? En ce que vous étiez ainsi, si loin et avec un nom si étrange. Là je t'attendrai prince. Après quelques jours, tout l'entourage du palais entreprit un long voyage vers la mare Ménor et de là, suivant les instructions que la princesse leur avait données, ils montèrent pendant plusieurs jours dans les terres du nord pour rencontrer le seigneur de ce royaume. Les parents du prince ont passé un moment terrible, les gens autour étaient sincères, francs, ouverts et bien qu'hospitaliers, ils n'avaient pas la délicatesse et la bonne conduite qu'il avait à leur cour. Ils ont marié le prince à la princesse et en cadeau à la reine mère d'ascendance rance, ils lui ont donné un grand matelas en laine des moutons de ce royaume. Et colorin colorado cette histoire.